Salut. Oui, allô? Allô? J'entends rien. C'est qui? C'est Corneille? Moi c'est Yvan. C'est toi Corneille? Ah, salut Yvan, ça va? Oui, super. Bah viens, on se rencontre. Je suis arrivé là. Tu es arrivé où toi? Ouais. Bah je suis au lobby, là j'arrive. Je viens te chercher. Très bien, moi j'arrive. Je m'installe, je t'attends en bas, on parle de ton nouvel album. Ça marche. À là tout de suite Corneille. À tout de suite. Sud Radio. Loft Music. Yvan Cugius. Corneille est venu chez moi dans mon loft. Il a joué en live avec ses musiciens et je garde le souvenir précis d'un type bien, lucide, posé, inspiré, passionné. Je dis ça parce que voilà, Corneille je le connaissais pas, alors dans ces cas tu reçois chez toi et tu te demandes voilà, si le mec va être sympa quoi. Est-ce que c'est un type normal ou quoi Est-ce qu'il va pas me la faire à l'envers, être ennuyeux au point qu'il me donnerait sommeil, me poussant à bâiller? Corneille, non, rien de tout ça. Corneille, je sais, au regard de son histoire personnelle, qu'il a acquis un sens aigu de l'essentiel, vivant chaque jour comme le dernier. Parapapa. Corneille m'a donné rendez-vous dans un bar parisien ce soir, match retour, pour que l'on parle de son nouvel album et puis de quelques autres petites choses de grande importance. En fait, eh bien, cette Saint-Valentin, juste parce qu'on aime. Merci de me recevoir à ton tour, Corneille, dans le Loft Music. Bienvenue. C'est chouette, on est dans un endroit ici, peut-être qui est un endroit duquel tu es habitué. Tu viens en France toujours ici, tu descends ici dans cet endroit. Ici depuis presque 10 ans. Ah ouais. C'est important ça, d'avoir ces repères quand tu viens ici faire la promo et parler de ton actualité. Oui, c'est important. Comme je ne vis pas ici, donc les repères, c'est ce qui se rapproche le plus d'un chez-soi quelque part. J'ai besoin de retrouver le même endroit. Il y a même, je dirais qu'il y a la moitié du personnel est toujours le même. Ça, c'est assez rare. Ça veut dire qu'il fait bon de travailler ici et vivre ici dans cet hôtel au cœur de Paris. L'album s'appelle Parce qu'on aime. Il sort demain, c'est ton 8e album et ça tombe bien. Ce soir, on en parle le jour de la Saint-Valentin parce que voilà, c'est un album vraiment qui est centré autour de l'amour avec un grand A. Difficile de définir justement cette notion d'amour, Corneille. Alors en ce jour de la Saint-Valentin, c'est quoi l'amour, Corneille? T'as compris toi ce que c'était? Écoute, je le découvre tous les jours. Il y a l'amour avec un grand A, mais l'amour dont on parle, je dis on parce que j'ai écrit cet album avec ta douce Sophia. L'amour qu'on a voulu décrire est spécifique, c'est l'amour entre deux personnes et à la Saint-Valentin, c'est celui-là qu'on célèbre ou qui nous donne juste envie de se renfermer chez soi et d'y rester toute la soirée. Mais dans tous les cas, ça exprime, je pense, le besoin qu'on a tous d'être accompagnés par une personne, pas 2, 3, 4. Bon, la polygamie existe, mais c'est pas de ça que je parle. Et même la polygamie, je pense que les polygamistes, ils préfèrent passer du temps avec une personne à la fois. Mais c'est l'idée d'être avec quelqu'un, une personne, et d'être seul à deux. C'est joli. Tu parles de cette aventure du couple comme un doux combat, j'ai vu. C'est intéressant cette notion en même temps de douceur. Et en même temps de combat. C'est un oxymore, le doux combat. Oui, c'est un oxymore, mais l'amour est un oxymore, parce qu'on aime à condition qu'on nous aime en retour. Il n'y a rien de très généreux en amour, au départ. Dans le sentiment même d'aimer quelqu'un. On n'est pas du tout altruiste, et pourtant, on est obligé d'être généreux de sa personne pour que ça dure. On est obligé de s'ouvrir à l'autre, autrement ça ne tient pas. Parlons de cette ouverture dont tu parles. Il a fallu attendre un petit moment pour que tu puisses t'ouvrir à ce point, Corneille, et parler de sentiments, parler d'amour. Il y a eu un bouquin il y a 2 ans, 3 ans, Là où le soleil disparaît. On parlera de cette écriture différente où on s'épanche beaucoup plus dans un livre que dans la concision d'une chanson. Mais là, l'album dont on parle ce soir, Parce qu'on aime, arrive maintenant. Il n'aurait pas pu arriver avant, peut-être, dans ce rapport au couple et à l'amour. Non, parce que j'estime que j'en savais pas encore assez. Après, c'est toujours le piège de dire, bon, tu vas pas me faire le coup, Corneille, de l'album de la maturité. Pas du tout. Je pense que mon premier album était beaucoup plus mature que mon 4e ou mon 5e. Donc non, pas du tout. Non, c'est un album qui marque simplement une étape dans ma vie. Est-ce que je suis plus mature comme personne que je l'étais il y a 5 ans? Forcément, je l'espère en tout cas. Mais ça ne veut pas forcément... Et c'est ça, c'est la beauté de l'art. C'est que l'artiste qui crée n'est pas forcément la personne. En tout cas, pas tout à fait.
qu'il y ait toujours une dimension autre que juste la personne, l'individu. C'est intéressant, Qui crée. tu cites, je te cite, l'art à son état le plus pur serait l'expression de soi sans compromis. Ouais. C'est-à-dire sans filtre, Sans exemple dans une pureté absolue, Ouais. qui par définition n'existe pas. Qui par définition n'existe pas, évidemment, qui par définition n'existe pas, mais ne fût-ce que la franchise et une certaine honnêteté, pour moi, définit ce que c'est qu'un artiste, un vrai artiste. Les plus grands l'étaient de toute façon. Ouais. La place du doute là-dedans, Corneille, justement, pour Le parler doute- un petit peu philosophie rapidement, on va pas le rester doute- là-dessus, mais Ah, dis-moi. mais J'adore, hein, c'est ceci tout dit. dans la vie, c'est tout dans la vie, la philosophie. Mais le doute est essentiel, le doute. Si on ne doute pas, on n'a plus envie de créer. Le doute est essentiel dans la création, il n'est pas essentiel dans la vie. On s'en passerait bien. Mais dans la création, le doute est essentiel. Autrement, on ne créerait pas. On crée justement parce qu'on est dans le doute. On est dans le doute de soi-même. Je vaux quoi, moi? Qu'est-ce que je vaux? Je n'en suis pas sûr. Donc, il va falloir que je trouve un moyen en chanson, en écrivant un bouquin, une peinture, à embellir ce que je pense de moi. On va écouter quelques extraits de cet album dont on parle ce soir pour cette Saint-Valentin que l'on souhaite merveilleuse à tous les amoureux À qui tous nous les écoutent. amoureux et tous ceux qui espèrent être amoureux un jour. On vous le souhaite et qui fortement. le seront. Parce qu'on aime, peut-être dès demain, puisque l'album sort demain, parce qu'on aime. On a écouté Tout le monde tout à l'heure en ouverture, et on va écouter un de tes lives au Loft, puisque tu es venu nous les offrir, ces lives, il Un y bon a moment d'ailleurs quelque passé, temps. avec vous. Ouais, et j'en ai un très très bon souvenir moi aussi, et toute l'équipe d'ailleurs. Il y avait Thierry de Cara qui était au clavier, notamment avec toi qui est un habitué du Loft Music. On écoute Parce qu'on vient de loin en live dans le Loft Music. Parce qu'on vient de loin. Corneille, c'était extrait du live au Loft que tu nous as offert quand tu es venu nous voir. Et là, ce soir, c'est moi qui te rends visite en cette Saint-Valentin pour que l'on parle de Parce qu'on aime, l'album qui sort demain, 15 février. On va en dire évidemment plein de choses et puis on va parler d'écriture avec toi, Corneille. Sud Radio. Loft Music. Yvan Cugios. Corneille me reçoit au cœur de Paris, dans l'endroit où il descend ici. C'est un hôtel relativement confortable, on va dire, où tu aimes à venir ici vivre quand tu es à Paris, quand tu es en France, avec toujours cette quand même dualité, le Québec où tu habites et la France. C'est-à-dire que là, il y a un moment que tu fais cette gymnastique, si je puis dire, où tu es là-bas et tu es ici. Ça demande une vraie discipline, ça demande quoi comme qualité, comme effort, si je puis dire, de se partager entre les deux endroits? En fait, j'ai un avantage, c'est-à-dire que toute ma vie a été faite de déplacements géographiques. Donc, ça m'est très familier, en fait. En fait, j'ai besoin de venir ici. J'ai besoin de venir goûter à quelque chose de culturellement différent. J'ai besoin il me faut cette gymnastique. T'es quelqu'un qui bouge beaucoup, j'ai l'impression, et qui est très à l'écoute de ce dont il a besoin précisément. J'ai l'impression qu'il y a ça chez toi. À chaque fois, il y a une forme d'analyse finalement très lucide et aussi très subtile. Et tu sais, j'ai l'impression exactement ce qu'il te faut pour être bien, Corneille. En tout cas, ça se clarifie avec l'âge. Ouais, ça devient de plus en plus clair. Parce que on vit quand même dans une société où il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de gens qui viennent t'expliquer ce qu'il te faut, toi. Expert en tout, donc expert en rien. Exactement, mais on les écoute, les experts. Et j'essaie de trouver, j'essaie d'être l'expert de moi-même, en fait. C'est le but de ma vie, parce que j'estime qu'on est... Et c'est ce qui nous rassemble, c'est le propre de l'humanité. C'est la singularité de chaque individu. On ne peut pas calquer notre modèle de vie à celui d'un autre. Ça n'a aucun sens. Donc moi, j'essaie de trouver mon chemin. Et avec le temps, oui, je découvre ce qui fait réellement mon bonheur à moi. Qui n'est pas forcément la même chose pour mon voisin. C'est en pleine philosophie pour le coup. La recherche du bonheur le bonheur relatif, c'est-à-dire ce que pour soi, on pense qu'il est bon de faire et d'attendre. Alors tu as attendu et tu as reçu cet amour et cette épouse, cette moitié avec qui tu partages une relation magnifique et qui a donné, qui a enfanté cet album, parce que vous l'avez écrit ensemble, et notamment cette chanson, laquelle tu fais allusion directement à ta femme Sophia, Bora Bora.
Bora Bora, extrait de Parce qu'on aime, l'album de Corneille dont on parle ce soir, que tu as écrit donc avec ta femme Sophia, qui t'a poussé un petit peu à mettre la voix devant, comme on dit, c'est-à-dire qu'on entende bien dans Absolument. Le mix, on appelle ça la voix devant, c'est-à-dire qu'on l'entend bien et on est dans la subtilité de la voix, dans le détail, et finalement elle t'a dit vas-y engage-toi en fait, sors du bois. Absolument, et ça l'a frustré parce qu'il trouvait que dans mes albums précédents, j'avais tendance à cacher ma voix. C'est une bonne métaphore psychologique et ça en disait long à mon état d'esprit analytique, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'un auteur, compositeur, interprète se met d'abord, je pense, en danger vocalement parce que là c'est le physique qui parle. C'est-à-dire que si ma voix est moche sur un album, ça va me faire beaucoup plus de mal à mon ego que si les arrangements sont plus ou moins bien. D'accord, tu as raison. Parce que c'est ton intégrité. C'est mon intégrité physique, c'est moi, c'est mon corps. Très vrai. C'est le corps. Et je pense que je me cachais, je cachais mon corps. Je cachais la partie corporelle de ma musique sur 2-3 albums. Et puis la voix véhicule aussi cette fragilité, cette douceur, qu'on a dû et trahit ça. Trahit, donc, évidemment. L'exposer, c'est se révéler, c'est se mettre en danger. Absolument. Donc il faut être serein pour oser mettre la voix en avant comme ça. Et Sophia t'y a conduit. Oui, elle m'y a conduit. Puis elle m'a dit, je pense que les gens qui aiment ta musique aiment d'abord ta voix. Et ça m'énervait, je détestais qu'on me dise ça. Mais c'est vrai. Et c'est un compliment en même temps. C'est un compliment. C'est-à-dire que les arrangements, oui, c'est bien. Un son qui claque, c'est bien. C'est à la limite de bons textes, c'est bien aussi. Mais le plus important, c'est la personne. Qu'est-ce qui touche? C'est la voix. Oui, bien sûr. En même temps, tu as voulu te servir de ta voix, et on va en parler juste après, comme de l'instrument qui se fond dans un arrangement, finalement, et qui véhicule d'abord un son avant peut-être de véhiculer un sens. Oui. Là, on va en parler justement maintenant, parce que là, tu as un album en français, et là, on ne peut pas se cacher dans le bois, et derrière l'arbre, on est obligé de dire des trucs. On est obligé de dire des trucs. Ça tombe bien, moi j'aime dire des trucs. Donc, la langue française me convient parce qu'effectivement je l'ai déjà fait, j'ai fait un album en anglais, j'ai fait un album de reprise en anglais. En anglais, tu te sens pas du tout l'obligation de dire des choses. On en parle juste après ça, mon Corneille. Loft Music, Yvan Cugius sur Sud Radio. Corneille sort demain un album qui s'appelle Parce qu'on aime. Le lendemain de la Saint-Valentin, il est dans le Loft Music ce soir. On passe un bon moment d'apéro, sans alcool, avec du jus d'orange. J'ai vu, parce que toi t'es comme ça, Corneille. Toi tu bois pas, t'es un mec super sage. Pour la Saint-Valentin, on va commencer ça tranquille, un peu plus tard. On va se lâcher un peu. T'es genre sportif, tu fais attention à tout ça, à ton hygiène, j'allais dire mentale, corporelle. Oui, mais surtout depuis que je suis papa en fait. Et oui, bien sûr. Depuis que je suis papa, j'ai compris enfin que ma santé était importante. Ouais, c'est ça. Parce qu'on on se sent une responsabilité quand on est papa qui tente à faire des efforts qu'on faisait pas avant. On faisait n'importe quoi, là maintenant on est régulé un petit peu. Ah oui, et puis égoïstement, on se projette aussi. Moi je me projette, j'ai pas envie d'avoir 60 piges, j'ai pas pouvoir jouer avec mes enfants, peut-être mes petits-enfants. Ouais. J'ai envie d'être de rester vif. En même temps, je t'imagine pas comme un mec qui a fait n'importe quoi dans tous les sens. Corneille, je me trompe? Non, mais je suis pas à l'abri, je pourrais. Ah, ça peut arriver encore, t'as raison. Ouais, ça peut arriver. T'as toute la vie pour le faire. Clairement, on parlait de cet album en français où jusqu'à maintenant t'avais chanté, en tout cas le dernier album, et puis d'autres où t'avais chanté aussi en anglais. Quand on est dans l'anglais, on est peut-être sur le son. Hein, quand on est en français, on est sur le sens. Donc il faut le trouver, ce sens. Ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de choses à dire. Encore faut-il savoir comment on les dit. C'était difficile pour toi de trouver une espèce de style comme ça, ou sur cet album en tout cas? Tu savais comment t'allais dire les choses? Oui, mais en fait, c'est quoi une formule d'un mathématicien, ce qui se pense clairement s'énonce clairement ou quelque chose comme ça. Quand on sait ce qu'on va dire, on manque pas de mots pour le dire. Ce qui vient compliqué, c'est quand on essaie de construire une pensée. Quand on essaie de parler au nom des autres, ou quand on essaie de se donner une posture qui n'est pas propre à qui nous sommes, là, ça devient compliqué. Mais nous, dans notre cas, par exemple, pour cet album, Parce qu'on aime, on a juste parlé de nos vies, du moment. Ça a été très facile. Après, c'est de la chanson, donc il y a de la poésie, il faut faire rimer, il y a des rimes, il y a une structure. Ouais, mais il n'y a pas que des rimes, il y a l'utilisation des mots, il y a la tournure des phrases, c'est tout ça le style, c'est pas que des rimes. Mais c'est là que l'expérience vient en compte. Moi, ça fait mon 8e album que j'écris et que je compose, donc ça va, je commence à comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Et surtout, je commence à assumer le fait que j'ai peut-être un style et que c'est ça qui est beau avec la langue, c'est qu'on a le droit en tant qu'artiste, quand on a la langue comme outil, d'y mettre de soi aussi. On n'est pas obligé de suivre les règles. On peut
contribuer à la création des règles. Mais le plus important, c'est d'être vrai. L'authenticité, c'est le plus important. À partir du moment où on est juste, on peut être clair. J'adore citer Nougaro qui disait dans ce bas monde, la justice n'existant plus, intéressons-nous à la justesse. C'est tellement ça. C'est tellement l'essentiel. Ça. C'est tellement ça. On écoute Philadelphie, extrait de Parce qu'on aime, Corneille. Philadelphie, extrait de Parce qu'on aime, l'album qui sort demain, le nouvel album de Corneille en français, l'album studio, cette chanson Philadelphie qui fait écho à ce qu'on disait, finalement, une espèce de forme de liberté, tout à fait. de forme d'assumer, là, j'y vais, par seulement l'expression j'emmerde le monde et j'y vais, quoi. Ouais, non, en fait, non, même, au contraire, non, pas du tout, c'est tout le contraire de j'emmerde le monde. C'est dire... Je me fous des jugements, plutôt. Oui, mais c'est surtout, c'est pas vrai, je me fous pas des jugements, j'attends qu'on me donne la formule. On n'est jamais seul. C'est que dès lors qu'on sort, on vit dans le regard des autres. Oui. Ce que tu vas penser de moi à la fin de cet entretien m'importe. Ce serait une connerie de dire je vais la foutre de toute façon. Non, je suis d'accord. Ce que tu penses de moi, ce que tu vas penser de moi, et vice-versa. m'importe. J'ai envie que tu penses que je suis un mec bien, comme tu l'as dit. Merci pour l'intro d'ailleurs. J'ai envie que qu'on passe un bon moment et que tu aies un bon souvenir de notre rencontre. Donc c'est pas vrai que qu'on a la capacité de dire j'en ai rien à foutre, mais au contraire, c'est avoir confiance aux autres que d'être soi-même. C'est de dire, je pense qu'ils peuvent m'accepter tel que je suis. Alors tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis, Corneille, parce que évidemment, je reçois beaucoup de gens dans le loft. Le souvenir que j'ai de toi, la première fois, est un souvenir d'étonnement. C'est-à-dire que j'ai découvert un mec que j'imaginais pas c'est marrant, découvrir. On me le dit souvent, ça. Alors, et justement, ça m'amène cette question de l'image liée à la musique que tu as pu faire, qui t'a offert au grand public et qui impose une image à un moment donné. Ouais. Quand je vois le mec que tu es, quand on échange, je me dis, c'est pas l'image que j'avais de lui. Ça veut dire qu'il y a une forme de dichotomie, presque de contradiction entre l'image que les gens ont de toi et la personne que tu es vraiment. C'est difficile à gérer ça, Corneille. C'est difficile à gérer, mais je vais la meilleure analogie que je puisse trouver, c'est, encore une fois, Saint-Valentin oblige, on va parler du couple, mais on ment un petit peu au premier encart. Quand on rencontre une meuf pour la première fois, ou un gars, on veut se présenter, on essaie on s'imagine, on se construit une image qui, dans notre façon de comprendre le monde, est exactement ce que l'autre voudrait voir. Oui. Mais on est très souvent à côté de la plaque. Mais en faisant ça, on se brime aussi. C'est-à-dire, on s'interdit à nous-mêmes d'être exactement qui on est. Et c'est avec le temps que l'autre personne se dit, ah, en fait, t'es comme ça, toi. Ah bah je me casse. Ah bah je me casse. Et c'est justement pour éviter que l'autre se casse en tout cas, moi, je sais que je l'ai fait. J'ai jamais voulu dépasser les lignes. Je voulais être propre. Au début de ma carrière, je voulais être propre. Je voulais surtout pas créer de controverses. Et je sais que c'est parce que je ne pensais pas avoir les moyens, je ne pensais pas assez fort psychologiquement pour affronter l'argument de l'autre qui viendrait me contredire. Ah oui. Et je devais parler un truc super délicat, un génocide. Dans les médias, c'est compliqué. Qui est le Rwanda, ton histoire familiale. Tu as parlé dans le bouquin d'ailleurs. C'est compliqué. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, je suis la ligne et dans une certaine mesure, je vais correspondre au personnage que j'ai créé, qui a été créé par l'autre aussi. Parce que c'est, quand tu me dis, tu avais une image de moi, c'est ce que je t'ai donné comme impression, mais c'est ce que tu as perçu aussi. Oui, c'est ça. Donc il y a ma part qui intervient. Exactement. Non, c'est l'interaction de deux personnes, en fait, tout le temps. Tout à fait. On écoute, qu'est-ce qu'on va écouter? Un des live au loft, un autre, Wicked Games, extrait de Love and Soul. Games, on chambre pas l'accent, Corneille. Love and Soul. J'ai un accent anglais un peu approximatif, non? Oh, c'est charmant. C'est tout à fait charmant. Ça, c'est joli de dire ça. Le mec qui dit pas que c'est un accent pourri, c'est charmant. C'est charmant. C'est mieux. Tu étais dans le loft en live sur cet album Love and Soul où t'avais été visiter des titres de soul, etc., revus à ta façon. Et je me rappelle que tu m'avais dit qu'il y avait quand même une volonté toujours une forme de recherche de la perfection, quelque chose que tu laisses pas grand chose au hasard, qu'on est, toi. Ça doit être difficile à vivre, ça, cette exigence toujours de... non? Oui, c'est dur à vivre et j'essaie de m'en départir avec le temps. C'est lourd à porter. Mais je pense que la plupart des musiciens, surtout quand on intervient au niveau de la réal, alors la réal, c'est la réalisation de l'album, les choix d'orientation. Comme je l'ai fait pour tous mes albums,
Parce que c'est quoi un réalisateur? Je dis toujours que c'est le mec qui doit partager le crédit quand c'est bien et le mérite quand c'est bien, et c'est le mec qui s'en prend plein la gueule quand c'est mauvais. Oui, parce que c'est une bonne définition. C'est ça un réalisateur. Ouais. Et donc je mets toujours beaucoup de pression et j'apprends avec le temps et avec je me rends compte avec le temps que je suis un déterministe. Moi je pense que je suis en contrôle de rien du tout, et que je ne suis capable de faire que ce que je vais faire, ce qui est fait. Ce que j'ai fait, c'est le mieux que je pouvais faire. Autrement, j'aurais fait plus. On se retrouve avec toi après ça à Corneille, ici au cœur de Paris, où tu me reçois pour cet apéritif de Saint-Valentin que l'on vous souhaite merveilleuse, à vous les amoureux, et vous qui ne l'êtes pas encore. À tout de suite. Sud Radio, Loft Music. Yvan Cugios. Corneille me reçoit non pas dans son loft, mais à l'endroit où il descend ici quand il vient en France. Corneille, un endroit comme ça qui t'amène une forme d'habitude, de récurrence, peut-être de sécurité aussi. C'est nécessaire, cette sécurité, de savoir construire un petit peu son environnement pour se stabiliser ou pour se rassurer. Oui, ça fait partie de tes objectifs aussi, de tes démarches. Construire le nid. Oui, construire le nid, et donc là j'ai pas le choix, je dois quitter mon vrai nid qui est au Canada pour venir bosser ici. Avec la petite famille, donc on laisse là-bas. Ouais, on laisse là-bas, donc il me faut un sous-nid quelque part ici. Et ces repères qui restent constants m'aident à me réconfortent. Avec le temps, finalement, comme dirait Léo Ferré, on accepte l'imperfection, alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. On n'a pas le choix. Ouais. Bah, si on veut t'as du mal, j'ai l'impression, avec ça. De mieux en mieux. Ouais, de mieux en mieux. De mieux en mieux. J'ai, pour cet album, par exemple, il y a des mix avec lesquels j'étais pas du tout content. Les mixages des chansons, les mixages de chansons, des instruments, des sons dans l'espace, pour être clair. Voilà, il y a des mix avec lesquels j'étais pas tout à fait satisfait. Et t'as lâché? J'ai lâché. C'est Sophia qui influence ça aussi? T'as d'où ça? Beaucoup. Elle te fait lâcher, hein, Sophia? Ouais, beaucoup. Donc, en cette soirée de Saint-Valentin, entendez bien que le couple, c'est aussi ça. C'est que l'autre peut aider à se dépasser et à voilà. C'est le but, c'est ce qui. À lâcher des névroses, quoi. C'est le paradoxe dans l'amour à deux, c'est ça, c'est que je suis persuadé que la raison pour laquelle on veut choisir une personne, c'est qu'on a l'espoir que cette personne nous améliore. Ah, c'est chouette. Je pense que c'est ça. Il y a plein de définitions de l'amour. C'est celle aussi qui consiste à dire que ce sont deux névroses qui se rencontrent. Oui, bah oui, absolument. Et donc, c'est lié à ça, la rencontre. Si t'étais un mec lisse et pas névrosé, t'aurais peut-être pas rencontré Sophia. C'est deux névroses qui se rencontrent, qui sont complètes, idéalement. Mais la névrose, elle fait partie de toutes nos expériences les plus riches. Ouais. Sont pleines de névroses. Je veux dire, un parent, c'est quoi? C'est quoi un parent? C'est un névrosé constant. C'est les pauvres, les enfants, qui s'en prennent sur la gueule. Ils ont raison, les enfants, mais ils doivent nous regarder et me dire, mais ils sont fous. Ils sont fous, ces adultes. Les barres en bois, et c'est les enfants qui traînent, c'est bien connu. Bah ouais, mais c'est ça. Et alors, la définition de l'amour qui dirait, c'est une relation dans laquelle il y en a un qui s'ennuie et l'autre qui souffre. T'en penses quoi de celle-là? Oh là là, c'est un peu glauque comme définition. Disons qu'il y a des moments, où cette réalité a lieu, mais non, c'est pas du tout. Ça devrait pas être l'état constant de la chose. Non, je vous déconseille, pas dire ça à la Saint-Valentin. Non. Allez, on oublie ce que j'ai dit. C'était glauque ça. Il y en a un qui s'ennuie et l'autre qui souffre. Oh là là. On écoute Seul au monde. Le pire, c'est que ça arrive, c'est ça le problème. Mais oui, c'est ça. C'était extrait de Parce qu'on vient de loin en 2002, version acoustique. D'où je viens n'arrive seulement quoi qu'il arrive. Seul au monde, Corneille dans le Loft Music, c'est la version acoustique de ce titre en 2002, Parce qu'on vient de loin, c'était l'album avec ces versions dont on écoute cet extrait. Tu me reçois ici à Paris, mon cher Corneille, l'album sort demain, le nouvel album, il s'appelle Parce qu'on s'aime. On parle de plein de choses dans cette soirée de Saint-Valentin. T'es quelqu'un qui observe beaucoup, alors tu t'observes toi-même, hein, on en parlait depuis tout à l'heure, puis tu observes le monde environnant. Ouais. Donc il y a quelque chose quand même qui est digne d'un témoin que tu es. Est-ce que finalement c'est pas tout le temps la condition de l'artiste d'être témoin de son époque et d'essayer de montrer, de laisser sur le papier une trace en disant peut-être dans 200 ans on dira Corneille il a vécu là et voilà ce qu'il a vu? Oui, je pense que c'est ça, mais je pense que c'est la démarche de tout le monde. Je pense que tout le monde essaie de laisser une trace, mais c'est vrai que l'observation fait c'est une grande partie de mon travail
de pré-production. Ah oui. J'observe beaucoup, ouais, j'observe beaucoup. On le voit, tu vois, là, par exemple, je vois que tu regardes, tu es à l'affût de ce qui se passe autour de toi, Corneille. Oui, je te vois là, j'étais en face, hein, tu observes, tu es dans une espèce de tour comme ça, qui tourne dans tous les sens, qui regarde. Tu as besoin de scanner tout ce qui est autour de toi. Oui, mais ça, c'est aussi parce que j'ai un petit déficit d'attention, mais bon, ça, c'est un autre problème. Ah non, j'ai pas trouvé ça. Premièrement, j'ai le mouvement me distrait. Quand les gens passent, quand les visages passent, je suis très curieux, je veux les regarder. Et le fait d'être de notoriété publique te permet de regarder les gens et de les voir sans qu'ils te voient forcément. Explique-moi ça, j'ai pas compris. Quand tu es quelqu'un de connu, tu as la possibilité de voir les gens plus qu'ils ne te voient eux. Ah bon? Oui. J'aurais dit le contraire, pourquoi? Non, parce que quand ils te voient à travers un prisme prédéfini. Ah d'accord. Tu es une personnalité, tu es connu, donc comme tu m'as dit avant qu'on se rencontre, tu avais une image figée de moi. Et c'est comme ça que tu m'aurais vu si on s'était pas parlé. Oui, c'est vrai. Mais ça ne va jamais plus loin, c'est-à-dire qu'on voit pas une star en se disant, ou une personnalité connue, ou un politicien connu en se disant... Ah, quand même, je suis persuadé que j'ai pas la bonne impression de cette femme ou de ce bonhomme. Ouais, c'est vrai. Alors que moi, je pars d'un prisme complètement transparent, neutre. Et j'aime bien regarder des gens. Et souvent, la réaction quand les gens te regardent, puis ils disent, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, ou des gens qui te reconnaissent pas du tout, leur comportement par rapport à ceux qui te reconnaissent, c'est hyper intéressant. Ah, ouais. C'est un bon siège pour l'observation, la notoriété. Dis-moi, Corneille, justement, tu parles de cette notoriété. Les tubes et la notoriété, t'as pas abîmé à toi. Elle est pas aussi grande. En tout cas, il n'y a pas un succès aussi fort que quand tu es sorti, quand t'as tout cassé. Elle t'a abîmé. Elle m'a blessé. Hein. Elle m'a blessé. Ah, c'est-à-dire en quoi alors? J'ai pas compris. Ça se voit pas aujourd'hui. Non, parce que j'ai rencontré l'amour. Je suis devenu papa. Je me suis construit un cadre de vie qui me permet de revenir dans le groupe. Alors que quand on est de notoriété publique, on n'est pas dans le groupe. On fait partie d'une certaine dans la horde, élite, tu veux dire, dans la horde, dans la meute. Dans la meute, mais dans le sens positif. C'est bien. C'est une bonne meute, c'est bien. Oui, je suis d'accord. Une meute qui casse, c'est une société, c'est une société. Et mais oui, ça m'a blessé parce que c'est. Dis-moi en quoi, pourquoi? Le manque de confiance en l'autre, par exemple, on devient parano. C'est-à-dire qu'on se dit le mec qui vient te parler, qui te fait les grands sourires, ou la fille, c'est parce que t'es connu. On sait tellement pas, on doute tellement de la franchise, l'honnêteté et des bonnes intentions des gens qu'à partir d'un moment, pour se protéger, on part du principe que tout le monde est malhonnête. Ah oui, d'accord. C'est terrible comme... Mais c'est très paradoxal, il y a une phrase qui me fait sourire, c'est que une star, c'est quelqu'un qui a toute sa vie cherché à être reconnu par les gens, et quand il l'est, il met des lunettes noires pour qu'on le reconnaisse plus. Remarquez, il y en a qui mettent des lunettes noires pour qu'on les reconnaisse plus, mais ça c'est autre chose. Oui. Non, mais je veux dire qu'il y a un super paradoxe. Mais c'est vrai, mais c'est un grand paradoxe. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne connais aucun musicien qui a fait de la musique pour gagner énormément de fric et pour être connu du monde entier. Généralement, t'as juste envie de plaire à une fille. Ça commence comme ça. T'as pas envie d'être... Tu vois, je veux dire, t'as pas envie de plaire à toutes les filles au départ. Ouais. Et chemin faisant, ça devient t'en veux plus. Mais ça, cette gourmandise, elle fait partie de la nature humaine aussi. On veut plus, sauf qu'à un moment donné, on peut plus gérer. Le bonheur. À un moment donné, tu manges, mais tu peux pas tout digérer à un moment donné. Il n'y a plus de place. Par contre, il y a toujours de la place pour le bonheur, et puis il se dédouble, il se multiplie en tout cas. Ouais, là, ça j'y crois. Ouais. Il n'y a pas de limite à ça. Ouais, c'est comme l'amour pour ses enfants. Ça se multiplie. Ça se multiplie, et le petit sourire que tu donnes à quelqu'un quand tu te promènes sur les champs ou n'importe où dans Paris, où on se dit les Parisiens ils sourient jamais. Plus souvent, le sourire, tu vas l'avoir en retour, et il se peut que la personne sourie à quelqu'un d'autre après. Il y a des chances. Le bonheur qui vient illustrer parfaitement cette soirée de la Saint-Valentin. On espère que vous avez passé de manière magnifique avec nous, avec Corneille qui me recevait ici dans son lieu, non pas de villégiature, mais d'habitation au cœur de Paris quand tu viens en promo en France, notamment pour donc cet album, le nouvel album, le 8e qui sort demain, Parce qu'on aime, lendemain de la Saint-Valentin, avec quelques-uns des titres qu'on a écoutés ce soir et dont tu parles toujours tellement bien et de manière tellement touchante, Corneille. Moi j'ai envie de te dire, ne change rien. Hein. Ah ben merci, je vais tâcher de pas changer. Change pas non plus. Merci Corneille. Merci de m'avoir reçu, et bonne soirée à vous sur Sud Radio. Bonne soirée. Loft. Musique. Loft Musique. Sud Radio. Yvan Cugius.